la maman, elle est inconsolable. Franchement, c'est triste en fait. Justice Paulina! 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 C'est le cœur du père qui saigne! C'est le cœur du maman qui saigne! Et vous êtes assis derrière vos écrans, vous n'avez pas, regardez-moi cette femme! Regardez-moi cette femme! Foncez l'enfant! Petite fille de 17 ans! 17 ans! Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Justice Paulina! Massacrée! Justice Paulina! 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 Salut, salut et surtout bienvenue à tous les téléspectateurs de Mac Event TV, la polyvalence dans l'excellence. Et surtout, merci beaucoup à tous les abonnés et à ceux-là qui partagent des vidéos, qui mettent des j'aime et des commentaires. Voilà, aujourd'hui nous venons parler de cette histoire qui fait mal au cœur, qui est vraiment très triste concernant la Dina la Gabonaise qui a été tuée en Turquie. Ça fait déjà quelques jours. Voilà pourquoi Mac Event n'a pas pu être indifférent et a voulu aussi en parler parce que cette histoire nous concerne tous et surtout pour les Africains. Comme vous allez constater sur la vidéo, vous allez voir que la jeune fille Dina, c'était pendant la nuit ou le soir, elle était en train de courir pieds nus et on ne sait même pas d'où elle venait et où elle allait et qui la poursuivait. Tout ça là, nous ignorons. Et voilà pourquoi nous demandons à la justice de Turc de pouvoir bien faire ses recherche et nous donner vraiment des précisions qu'il faut. À part cela, je vous montrerai encore une vidéo où nous avons la sœur, ou je dirais ma consoeur, qui a été en communication avec la famille de Dina, qui ont été devant l'ambassade de Turquie, disons, ensemble avec d'autres Africains. Ils ont été là et pour réclamer leurs droits. Et après cela, nous allons encore suivre les témoignages. Alors, les témoignages de certaines personnes qui ont vécu en Turquie ou qui sont passées par là, surtout les étudiants qui ont vécu là-bas et qui vont nous parler de leurs difficultés qu'ils ont pu avoir dans ces pays-là. Voilà, je vous laisse regarder. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, en tout cas, abonnez-vous. N'oubliez pas, surtout la cloche de notification. Merci beaucoup. Bonsoir, coach Monchik. Bonsoir. Bonsoir, la coach. Oui, nous sommes en direct de l'ambassade de Turquie. J'ai la chair de poule. Vous êtes en train de marcher. Bonsoir, la coach. Bonsoir, ma coach. Nous sommes en direct de l'ambassade de Turquie. Voilà. Apparemment, hier déjà, nous avons fait un premier sitting ici où les parents de la jeune Dina étaient là. Les parents de la jeune Dina ont été reçus par l'ambassadeur. Mais lorsqu'ils sont sortis de là-bas, les nouvelles c'était que le corps va être rapatrié dans 1 mois maximum, le temps de faire les recherches et tout ça. À part ça, nous n'avons pas eu d'autres informations. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer le papa de Dina. D'accord. Le père de Dina. Je vais vous passer le papa de Dina ou la soeur de sa maman qui va mieux vous expliquer. D'accord. Tiens. Bonjour ma coach chérie. Hein? Déplace-toi. Tu vas parler. Maman, parle avec la coach. Allô? C'est dans le monde entier, bonjour, le ma live chérie. est dans le monde entier. Donc, explique. Non, tu fais ça. Elle, c'est la tante, la sœur de la maman de la mère de Dina. Oui. Voilà. Yako. Il faut te déplacer. Parce que je n'entends pas bien. Oui, Non, maman. qu'elle parle, on l'entend. Qu'elle parle. Qu'elle parle. Le papa s'est déplacé. Oui, maman, je vous écoute. Oui, ma chérie, on t'écoute, ma soeur. Vraiment, mes condoléances. On t'écoute, ma chérie. Merci, maman. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Qu'est-ce qui s'est passé?
maman, il y a plusieurs versions. Oui, mais toi, tu es Il y a la plusieurs versions. tante directe de Dina. Il faut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il y a plusieurs versions. On attend la version qu'ils vont nous apporter. Parce qu'il y a plusieurs versions. On n'est même plus situé. On n'est plus situé. Donc, on attend la version de l'État. Parce que l'État a pris l'affaire en main. Donc, on attend la version de l'État. Voilà. Mais parce quand que Dina vous a contacté quand? Qu'elle était en danger? Dina, quand elle vous a contacté qu'elle était en danger, c'était quand? C'était quel jour? Mais c'est le vendredi, la veille de sa mort. Ok, La veille de d'accord. sa mort. Oui. C'est la veille de sa mort qu'elle nous a Est-ce que vous étiez déjà Alors, informé je vais de la parler. souffrance? Je vais Oui. parler. Oui. Dina a contacté ses parents la veille de ça. Elle a contacté sa maman la veille de sa mort. Elle, en fait, elle a pas contacté directement, mais elle a envoyé des voices à sa maman où elle disait à sa maman, maman, je suis en danger. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu me donnes le top pour partir d'ici. Je suis en danger. J'ai besoin d'un peu d'argent pour partir d'ici. Et elle contacte sa mère. Elle dit à sa mère ce qu'elle était en train de vivre en Turquie, des violences, et qu'elle était toujours poursuivie. Quand à chaque fois elle veut rentrer chez elle, elle est poursuivie. Il y a toujours des hommes derrière elle. Donc ce soir, voilà, en fait, c'est les mêmes témoins. Nous enregistrons, comme je me mets sur mes lives, nous enregistrons les mêmes témoignages tous les jours des jeunes Africains, pas que les Gabonais, des jeunes Africains qui vivent en Turquie, tels que les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, qui sont en Turquie. Donc, Dina a contacté sa maman, et sa maman n'ayant le vendredi. Sa maman, c'est une débrouillarde. C'est pas quelqu'un qui a des moyens, qui a de l'argent et qui va trouver de l'argent, qui posait quelque part. Elle n'a pas des moyens posés quelque part pour dire que bon, aussitôt la fille la contacte, aussitôt elle envoie aussi l'argent. D'accord? Donc elle contacte sa mère vendredi. Samedi, sa mère. Pardon? Le vendredi, elle a même pas. Le samedi. C'est samedi qu'on l'a assassiné. Voilà. Donc le samedi, sa mère a cherché les moyens. Sa mère a tout fait pour appeler certains membres de sa famille et des amis même pour savoir s'ils pouvaient lui prêter de l'argent pour envoyer à sa fille. Sauf que c'est ce samedi-là qu'elle réunit les fonds. Elle voulait lui envoyer de l'argent le dimanche. Et c'est samedi soir que Dina disparaît. Donc dimanche, quand la maman voulait envoyer l'argent, la fille n'était plus là. Elle avait disparu. Le téléphone, on ne sait pas où c'était. Et c'est comme ça que dimanche matin, dimanche dans la soirée, dans l'après-midi à 17h, c'est là qu'on a retrouvé le corps de la petite Dina de 17 ans. Voilà. Qui était dans une mare d'eau. Apparemment, il l'aurait violée 4 fois, puisque c'est ce que l'autopsie a révélé. Il l'aurait violée 4 fois. Je ne sais pas si c'était en complicité avec des amis à elle. On ne sait pas, mais en tout cas, on a beaucoup de versions. Donc, nous, on a décidé, parce qu'à chaque fois, c'est toujours comme ça, avec les Africains. Il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans avant, on avait déjà ramené un corps de notre frère qui était en Russie. Voilà, qui s'est fait assassiner en Russie. Donc là, nous faisons des sit-ins, quel que soit le temps que ça va nous prendre, même si ça nous prend 1 mois, 2 mois, on va faire des sit-ins ici devant l'ambassade. Nous savons que les autorités gabonaises, de toute façon, ne vont jamais se bouger. Ils ne vont pas se bouger, mais déjà avec ce que nous faisons, nous savons que voilà, ça porte ses fruits parce que cette histoire est dans le monde entier. Et c'est ce que nous voulons. Il faut que ça cesse. Nos jeunes frères et sœurs sont traités comme du bétail dans ces pays-là. Ils sont traités comme du bétail. Ils prennent leurs filles, leurs femmes comme des reines. Ils prennent leurs femmes comme des reines. Mais quand il s'agit des Africaines là-bas, en fait, pour eux, les Africaines sont déjà acquises. Pour eux, ce sont des prostituées. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es parti là-bas, tu es une prostituée. Et donc, c'est pour ça qu'ils se permettent d'assassiner nos frères et sœurs dans leur pays, comme si c'était du bétail et sans raison. Voici le papa de la petite Dina. Papa, voici le papa, ça c'est la coach à mon chien. Donc, si tu peux lui dire quelques mots. Bonjour, c'est papa. Son père, son papa géniteur, Bon. sa seule et Bonjour, unique maman. enfant. Bonjour, Oh, maman. Yako, l'unique enfant. Oh, Seigneur. Hey. L'unique enfant de son père et de sa mère. Ils n'ont pas d'autres enfants. Ils n'ont pas d'autres enfants. Voilà. Ah, vraiment, c'est dur. On va écouter le papa. Merci pour les soutiens, merci écouter pour les le papa. soutiens, merci pour les messages. Vous dites On maman? va écouter le papa.
Le papa il veut dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Bon, mais maman, comme tout parent, aucun parent ne peut accepter d'envoyer son enfant à l'extérieur comme maintenant pour les études et qu'on revienne dans un cercueil. Ce n'est pas possible. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je veux tout simplement que les autorités compétentes essaient d'accélérer le processus. De manière à rapatrier le corps parce que nous voulons enterrer notre jeune sœur. Le plus tôt serait vraiment le mieux. C'est tout ce que Et la maman, elle est où? La maman, elle est fatiguée. Aujourd'hui, elle n'a pas... Elle était là avec nous hier. Elle était là hier avec nous. Wow. Elle est un peu fatiguée. Il faut se mettre à sa place. Voilà. Ouais, donc, vraiment. Mais vraiment, je compatis. vraiment, c'est dur. C'est dur. C'est dur, vraiment, maman. C'est très dur. Vraiment. Alors, bonjour, la coach. Oui. Moi, j'étais étudiante, je suis guinéenne, j'étais étudiante en Turquie, j'ai fait 3 années en Turquie. Maman, je le conseille à personne d'envoyer ses enfants en Turquie. Si je peux profiter de votre live, je vous jure, j'ai échappé et je fais des lives souvent sur ma page. J'ai échappé à une tentative de meurtre. Je suis en train de dire la vérité là. Je ne vais pas inventer, il y a 600 personnes ici, il y a sûrement des gens qui me connaissent. 6000 personnes, pardon. Oui. S'il vous plaît, les parents qui sont en Afrique, je peux comprendre que vous voulez que vos enfants aillent étudier en Europe, mais évitez la Turquie. Il faut éviter la Turquie. Ce n'est pas un pays pour les étudiants, surtout les femmes. Je vais vous dire ce qu'ils ont en tête, ce que la majeure partie des hommes turcs ont en tête, maman. En fait, il y a des pays, il y a des villes en Turquie où ils n'ont jamais vu de femmes noires. Donc, ils regardent, donc, ils regardent des films pas catholiques. Ce que les femmes noires font dans les films pas catholiques, ils pensent que nous sommes tous comme ça. C'est un Turc qui m'a dit ça. J'étais en Turquie. Donc, quand ils regardent les films X, ils pensent que nous sommes tous comme ça. Donc, c'est comme ça, ils te prennent en fait. Donc, ça veut dire que quand tu veux pas, ils te violent. Mais ça, c'est banal pour eux là-bas. C'est banal pour eux. Et puis, tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux même pas te plaindre. Tu ne peux pas aller porter plainte même pourquoi. Il y a une jeune fille sénégalaise qui a été violée dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Elle est allée porter plainte. Vous savez ce qu'on a fait? On l'a emprisonnée parce qu'elle n'avait pas de papier. Ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un pays. Si vous avez des enfants, si vous avez des filles là-bas, faites rentrer vos filles. Moi, j'étais là-bas avec des amis. Je vous jure, des amis hommes. Moi, alhamdoulilah, j'ai eu Campus France. Je suis venue en France pour les études. Mais je vous jure que il y a des amis hommes qui sont en Guinée aujourd'hui qui se sont retournés en Guinée. Donc, imaginez un peu une femme là-bas. Moi, ils m'ont tendu un guet-apens là-bas. Quelqu'un m'a fait croire qu'il a eu un job pour moi, c'est-à-dire qu'il a eu un job étudiant pour moi, dans un hôtel, parce que moi, je suis étudiante, j'aime bien, pendant les vacances, on fait des jobs, tout. Quelqu'un m'a dit qu'il a eu un job été pour moi. Je suis allée, à ma grande surprise, qu'est-ce que je trouve? Je ne trouve pas d'hôtel. C'est plutôt une forêt. Pour faire court, c'est plutôt une forêt comme ça, tout. Mais moi, c'est un ami noir. L'ennemi du noir, c'est le noir. Vous n'allez pas... L'ennemi du noir, maman, c'est le noir. C'est un ami qui m'a dit qu'il a eu un job pour moi. Ce que je dis là, la personne qui a participé, il vit toujours. Donc, la personne m'a dit, c'était l'endroit. Je vais dans tel endroit. On tapote l'écran. Je vais dans tel endroit. Je me rends compte qu'effectivement, il n'y a pas d'hôtel là-bas. Je prends le chauffeur. Le chauffeur me dit, là où tu pars, là, il n'y a pas d'hôtel là-bas. Je dis, ok, il n'y a pas d'hôtel, mais moi, on m'a dit qu'il y a un hôtel. Je vais travailler là-bas en tant que femme de chambre. On me dit, non, il n'y a pas d'hôtel. Mais avant d'aller là-bas, moi, j'avais un pressentiment qui m'a dit d'appeler un frère noir afin qu'il m'accompagne. Oui. Donc, j'ai appelé le frère noir, il s'appelle Abakar. Il vit toujours, je dis son nom. J'ai appelé Abakar. Abakar, elle m'accompagnait dans cet endroit-là. Arrivé là-bas, on nous a mis... C'était une sorte de brousse, en fait. Mais moi, j'étais avec Abakar. Ce qui se passait que... je vois qu'il n'y a pas d'hôtel à côté. J'appelle mon ami pour dire à mon ami, je veux l'hôtel. Moi, je veux travailler dans un hôtel. Montre-moi l'hôtel. Mon ami me dit que le patron va venir. Le patron vient me trouver, maman, il a uriné sur lui. Il sent l'alcool. Quand il vient me trouver avec mon ami, il dit, mais pourquoi tu n'es pas venu seul comme ça? Je dis, non, c'est mon frère. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il nous prend dans la voiture, il nous amène dans l'endroit où, soi-disant, je dois travailler dans un hôtel 5 étoiles. Je me rends compte qu'il n'y a rien. C'est juste une chambre comme ça,
avec quelques petits pots de miel qu'ils revendent sur la route. Abakar est toujours vivant. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que je dis non, je ne reste pas ici. Pour faire court, je dis je ne reste pas ici, je ne reste pas ici. Mais il faut savoir que moi, je devais me retourner et mon ami devait aller travailler. Là où nous étions, c'était tellement la forêt que le bus passait que chaque 30 minutes. Mon ami donc m'a dit, ah, moi, vu que tu ne veux pas travailler ici, je ne te conseille pas de travailler. Moi, je vais partir, je vais te laisser ici. Ton bus vient. J'en tremble là. Mon ami est parti, il m'a laissé là-bas. Il m'a laissé seul là-bas. Il m'a laissé tout seul là-bas. Je l'en veux aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai bloqué. Quand il m'a laissé tout seul là-bas, le boss, il est sorti, il est venu vers moi. C'est un couple français qui m'a sauvé la vie ce jour-là. Ils étaient allés pour le touriste. C'était des touristes, ils étaient allés pour le touristique. C'est un couple français qui m'a sauvé ce jour-là. Ils sont sortis. Moi, j'ai cru que c'était le patron seul. Quand mon ami a pris le bus, je suis là, je revis la scène, je vois mon ami en train de partir dans le bus. Il me dit, ah non, t'inquiète pas du tout, rien ne va t'arriver, tout. J'ai dit, ok, pas de souci, il est parti. Quand mon ami est parti, ils sont sortis. J'ai vu, ils étaient plus de 7 dans la maison. J'ai vu, ils commençaient à sortir, J'avais mon sac à dos et ma petite valise. Parce que moi, pour moi, c'était un job été, je partais travailler. Donc, j'ai traversé, je suis allée de l'autre côté. Il est venu vers moi. Le patron en question, le monsieur en question est venu vers moi. Il me dit, bah, moi, j'ai déjà payé l'argent à ton ami. Ton ami m'a dit qu'il allait amener une femme. Quel ami ça? L'ami qui a pris le bus là? Non, l'ami qui a trouvé le job pour moi, soi-disant. C'est un frère noir qui m'a dit qu'il a trouvé un job pour moi. Parce que moi, un noir comme toi? Oui, l'ennemi du noir, c'est le noir, maman. L'ennemi du noir, c'est le noir. Non. L'ennemi du noir, c'est le noir. Donc, ça s'est passé, ceux qui sont en Turquie, ça s'est passé à Bodrum, à Moula. Mon ami vit, Abakar, c'est un Ivoirien, il vit. Il peut venir témoigner ici. Quand Abakar m'a laissé tout seul là-bas, à ma grande surprise, je vois qu'ils étaient beaucoup dans la maison abandonnée. Ils étaient beaucoup là-bas. Donc, un sort, deux sorts. Et moi, je suis tout seul là-bas, je suis une femme. En plus, mon téléphone, ce jour-là, je n'avais pas de dakika. Les Turcs vont comprendre ce qui signifie dakika. Ça veut dire les appels. Je n'avais pas de dakika. Donc, j'ai traversé, je suis allée de l'autre côté de la route. Ça veut dire que tu n'avais pas de connexion. Dakika, c'est minute connexion. Oui, tu n'avais pas d'unité. Oui, c'est un peu ça. De minutes, oui, c'est comme ça ils appellent, minute dakika. Donc, à ma grande surprise, je traverse. À ma grande surprise, ils sortent de la maison. À ma grande surprise, le monsieur, une personne sort, 2 personnes sortent. Je vois, je suis tout seul là-bas. Mais moi, j'ai traversé, je suis allée de l'autre côté de la route. Eux, ils étaient de l'autre côté de la route. Donc, je vois le patron venir avec moi, mais avec son visage, il transpire tout. Je me suis dit, non, il faut que je me sauve. C'est pas clair. Je peux pas. Si il transpire, c'est que c'est pas clair. Mais en plus, il a bu. Je dis, il avait uriné, son pantalon était mouillé tout. Il a bu. Je suis tout seul là-bas. J'avais 17 ans. Mes parents m'ont laissé. Quand je suis allée en Turquie, j'avais 17 ans. Et demi, moi aussi. Aujourd'hui, j'en ai 24. Donc, ce qui se passait que, moi, je traverse la route, je vais de l'autre côté. Je fais l'autostop. Aucune voiture ne s'arrête. Le monsieur, il s'approche de moi. Il vient vers moi. Je fais mine d'appeler la police. Mais je vous jure que ce jour-là, je n'avais pas d'appel. Je fais mine d'appeler la police. Je dis, si tu t'approches de moi, je vais appeler la police. Il s'éloigne. Il va dire à ses amis, il est en train de parler avec la police, tout. Donc, son ami vient, son ami dit, même s'il parle avec la police, on s'en fiche, on a déjà payé l'autre. Moi, j'entends juste ça, on a déjà payé l'autre. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a un couple maintenant, enfin, pour faire court, tout ce qui s'est passé pour faire court, je fais un autostop, c'est un couple français, c'est un monsieur qui était allé vers là-bas parce qu'il y a des endroits touristiques. Ce couple, il s'arrête quand je fais l'autostop. Parce que moi, j'étais là-bas, il faut savoir qu'avant que j'aille, j'ai pas dit quelque chose, avant que j'aille là-bas, j'avais $50. Donc, vu que je partais travailler, moi, je savais que pendant l'été, quand je vais travailler, je vais gagner de l'argent. J'ai pris tous ces $50, j'ai tout dépensé. Donc, je n'avais même pas €1 sur moi quand je partais. Comment prendre le bus, se retourner, je ne savais pas. Donc, moi, je fais l'autostop. C'est un couple français qui s'arrête, qui me disent, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le couple français, là, était avec une femme turque. Le monsieur était avec une femme turque. C'est-à-dire, c'est un monsieur français qui était avec une femme turque. Le monsieur, je dis au monsieur, je suis en danger. Prenez-moi ici, s'il vous plaît, je suis en danger. Il me dit, le turc parle avec la femme du monsieur, c'est un turc. Donc, le monsieur dit, non, elle nous a volé.
Il dit ça en turc. J'ai dit au monsieur, je dis, j'ai aucunement volé. Je suis venue, ils m'ont dit que j'allais travailler, je suis venue travailler. Je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Je dis, je veux rentrer chez moi. La femme dit, a traduit ce que le monsieur dit en turc à son mari. Elle dit, ah non, la meuf, on dit qu'elle a volé l'argent. Donc, le monsieur dit, bah non. Heureusement que ce monsieur, ce jour-là, a vu qu'effectivement, j'étais une fille, je truquais. Le monsieur m'a pris dans la voiture. Le monsieur dit qu'il m'a pris. Donc, il s'est même un peu pris la tête avec sa femme, tout. Maintenant, on commençait à partir. Quand on partait vers là où... Moi, je ne savais même pas là où il partait. Désolée, moi, je voulais juste quitter là-bas. Mais il partait vers chez moi, effectivement. Enfin, vers ma ville, effectivement. Donc, la femme commence à discuter avec son mari dans la voiture. Tout, on dit, il a volé. Le monsieur dit, elle n'a pas volé. Le monsieur dit, elle n'a pas volé. Il a volé, il n'a pas volé. J'avais tellement peur que quand le monsieur a pris le raccourci, j'ai cru qu'ils allaient aller me vendre. J'ai crié dans la voiture. Il me dit, non, crie pas, j'ai juste pris un raccourci. Parce qu'il a regardé dans le... Je ne sais pas comment ça se dit. Il y a une voiture qui nous suivait. C'est comme ça que je rentre à la maison. Mon ami qui m'a trouvé ce taf-là, je l'appelle. Je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Je le laisse envoyer. Je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, je suis allée travailler là-bas, tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cet ami ne m'a pas répondu. Je vous dis, l'ennemi du noir, c'est le noir. Il y a des frères là-bas. Il y a beaucoup de cas qui me sont arrivés. Je peux pas monopoliser la parole. Je suis même allée travailler dans un restaurant où mon ami s'était mis d'accord avec le patron que j'aille là-bas, que le patron couche avec moi afin qu'on augmente son salaire. Je mens pas. C'est pour vous dire que... Mais les gens vivent dangereusement en Turquie là-bas? Moi, je ne généralise pas. Si c'est les réseaux sociaux, je ne généralise pas. Mais il y a 12 000 personnes qui sont en train de nous regarder. Si vous êtes un parent et que vous avez vos filles en Turquie, faites rentrer vos enfants, tentez Campus France ou quoi que ce soit. Mieux vaut être chez soi en sécurité que d'être dans ce pays-là. Je sais ce que j'ai traversé. En plus, là-bas, quand tu pars étudiante, tu n'as pas l'autorisation de travailler. Ce n'est pas comme la France. Tu peux travailler. Moi, j'ai travaillé 2 mois avec un patron qui ne m'a pas payé. En plus, là-bas, tu peux voir une femme noire, tu marches, tu trouves un Turc arrêté, il sort son truc de son pantalon, il commence à se floco, je ne sais pas comment ça se dit, à se truquer. C'est comme la blague là-bas. Mais ils sont malades? Non, mais c'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. Vous qui n'êtes pas parti là-bas, vous croyez que c'est pas ce que vous croyez. La Turquie, pour moi, c'est-à-dire si quelqu'un me demande qu'est-ce que je peux faire en Turquie, partez. Si vous avez un business, vous faites vos shopping, vous rentrez chez vous. Si c'est pour le tourisme, vous partez, vous visitez la ville, mais ce n'est pas un pays pour les étudiants. Ce n'est pas un pays pour les étudiants. Ce n'est pas du tout un pays pour les étudiants. Tu vas là-bas, ils te tuent et tu as perdu. Et ils n'agissent jamais tout seuls. Hein. C'est des gens qui n'agissent pas tout seuls. Hein. Ici, ils viennent vers toi. Ce n'est pas seuls. Hein. Ils viennent en groupe, ces gens-là. Je ne veux pas vous mentir. Donc la petite fille de 17 ans, là, elle a été violée en groupe. Non, mais si vous vérifiez bien, ils disent non, qu'ils vont continuer. Vous allez voir qu'ils n'ont pas agi seuls. Hein. Je vous dis, eux, ceux qui voient dans les films X, ils pensent que nous, toutes les femmes noires sont comme ça. Dès qu'ils voient la femme noire, c'est les films X qui viennent dans leur tête. Et je veux profiter de ce live. Moi, j'en veux pas aux Turcs. Vous savez à qui j'en veux, madame? Non. Aux frères qui inscrivent leurs sœurs en Turquie, dans les universités. Il y a des frères qui sont en Turquie, qui connaissent effectivement les réalités de la Turquie, qui vont inscrire les jeunes filles dans les universités en Turquie, parce que c'est quand ces frères-là inscrivent à l'université, and then, quand on a l'admission, qu'on vient en Turquie, non? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, je suis en Turquie, c'est quand moi j'inscris quelqu'un à l'université de Turquie que je vais venir, non? Oui. Je vous dis, c'est un truc de fou. J'ai même vu une jeune fille là-bas à qui on a menti que quand elle partait en Turquie, qu'elle allait prendre le train pour venir ici, en France. Moi, j'ai rencontré cette jeune fille là-bas. On l'a jetée en Turquie là-bas. Elle a payé 5 000 €. Quand je l'ai vue, elle dit que pour venir en France, il faut juste prendre le train. Je lui ai dit, on t'a menti. Il n'y a pas de train entre France et Turquie. Quand elle appelle le monsieur qui l'a amené, de Croche-Puy, il y a de tout là-bas. L'ennemi du noir, c'est le noir. En tout cas, merci ma chérie. On va prendre quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Ça fait peur. Moi, c'est juste pour raconter parce que moi aussi, j'ai fait 6 mois en Turquie de 2017 à 2018. Oui. Franchement, la Turquie, c'est pas un pays pour les femmes noires. Hein? Sincèrement.
Parce que moi, j'étais partie en tant qu'étudiante, mais là-bas, c'est vraiment catastrophique. Le Turc, de un, il ne respecte pas les femmes noires. Ils ne considèrent pas la femme noire. Pour eux, la femme noire, on l'utilise comme un instrument. Ils vous voient dans les trains, ils se masturbent et devant vous, ils éjaculent et devant vous. Donc tu peux marcher avec ton frère noir, quelqu'un il va s'arrêter devant toi, il va te faire la cour devant ton frère noir et cet homme noir n'a pas le droit de dire non. Ça veut dire qu'on peut t'embarquer devant lui, il n'a pas le droit de dire non. On vous drague partout, que ce soit au restaurant, que ce soit dans les gares, que ce soit aux toilettes, que ce soit partout. Les Turcs n'ont aucun respect pour la femme noire, déjà de un. De deux, le phénomène a été aggravé aussi parce que il y a beaucoup de filles kenyennes et il y a beaucoup de filles kenyennes, des filles nigériennes qui ont fait, parce que moi j'étais en Istanbul, elles ont un grand carrefour là-bas où elles vendent du sexe 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'arrêt là-bas. Ça fait en sorte que eux-mêmes... Ma chérie, ça existe dans tous les pays. Oui, mais le problème, c'est quoi, ma coach? Sur cette rue-là, il n'y a que des femmes noires, ce qui fait en sorte que avec ce regard sur la femme noire qui se vend 24 heures sur 24, ça a encore seulement détérioré la façon dont ces gens nous voient, ou bien dans la rue. Ils n'ont pas de considération pour nous déjà. Et même quand tu pars chercher un travail, ma coach, tu ne seras pas payée. Tu ne seras pas considéré. Donc, tu peux travailler 3 mois, ça part dans l'eau. Tu peux travailler 4 mois, ça part dans l'eau. Le Turc commence à draguer la mère. Il descend sur la tante. Il descend sur la cousine. Il descend sur la nièce. Donc, tu peux arriver dans une maison. Il y a un seul homme, ma coach, mais qui a couché tout le monde. Dans la même maison. Moi, j'ai fait la Turquie. J'ai fait 6 mois en Turquie. Une fille, là, ne peut pas discuter. La Turquie, c'est le seul pays pour coucher avec le blanc. C'est très facile. C'est très facile. Moi, je n'ai jamais vu. Les filles, il y a beaucoup de filles qui ont pointé. Moi-même, j'ai failli parce que je partais pour les études. Après, j'ai vu que je pouvais pas, comment dirais-je, je pouvais pas fréquenter parce que c'était pas un pays. J'ai voulu travailler, ça n'a pas donné. Alors, on a essayé de traverser. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivée en Grèce. Mais il y a beaucoup de filles qui sont lâchées par les parents, qui sont lâchées par la famille. Mais elles sont obligées de tomber dans ça, ma coach. Donc, elles prennent juste un ticket de gare. À chaque gare, tu trouves un client. À chaque gare, tu vas trouver un client. Tu auras 50 dinars qu'on va te proposer, c'est 100 dinars avec donc, c'est un pays vraiment, comme la dame qui venait de partir a dit, il faut aller là-bas. Quand tu finis ton petit commerce, tu rentres chez toi. C'est pas un pays où il faut rester. Les Turcs ne respectent aucune femme noire. Mais pour aller faire vos études là-bas, là, comment ça se passe? Mais c'est comme la dame a dit là, c'est beaucoup de gens, ils viennent, ils nous trompent. Moi, par exemple, en Afrique, on m'a dit non, c'est facile, tu vas arriver, tu vas fréquenter, tu vas travailler, et puis pour partir à l'Europe, tu vas juste marcher, parce que la Turquie et la Grèce, c'est juste une route, et puis tu vas traverser cette route, et tu vas arriver en Grèce. Donc, avec ce rêve-là que, mais, je suis déjà en Europe, l'Europe est à côté de moi, on est tombé comme ça, main et pieds liés avec ma mère, mon père, on s'est battu, j'ai eu mon visage. Je suis arrivée en Turquie, ma coach, il n'y avait pas moyen de dire la vérité à ma mère, à mon père, de ce que moi je vivais sur place. Donc je me suis battue sur place, avoir un peu d'argent du Cameroun pour pouvoir payer ma traversée sur l'eau, où on a fait des naufrages, on a failli mourir en mer, mais il fallait fuir cette vie-là. Moi je me voyais pas en train de me prostituer en route, en train d'être forcée, ma coach, vraiment cette étudiante qui est morte là, moi je comprends. Et puis moi, pour avoir vécu en Turquie seulement 6 mois. Elle s'appelait Dina, vraiment. Oui, elle s'appelait Dina. Je peux imaginer la souffrance de sa famille. C'est pas un pays, ma coach. Avant, c'était un pays de passage parce que ça permettait à nous d'arriver facilement en Grèce ou en Bulgarie. Mais même maintenant, ça ne vaut plus la peine. Déjà à notre époque, 2017, imaginons en 2017, les gens,
on ne nous respectait pas. Le Turc te propose 10 dinars, il te propose 20 dinars. Tu peux même acheter à manger. Tu as beaucoup derrière qui se mettent en ligne. Tu prends combien? Tu peux nous prendre en groupe sans préservatif, après avec préservatif. Il ne reste, même que tu aies la bague ou que tu n'aies pas de bague, ma coach. Il ne te respecte pas. Mais un noir, si tu essayes de draguer une femme turque, tu seras lapidé, tu seras chassé, tu seras pourchassé. Eux, tu ne parles pas à leurs sœurs. Mais nos sœurs là, ils prennent ça comme de la merde. Et puis aussi, comme la dame qui venait de partir a dit, beaucoup de frères africains, ils sont spécialisés dans la vente de nos sœurs africaines. Beaucoup, ils sont là, beaucoup. Ils sont là, ils appellent les gens, ils sont toujours dans les films, dans les montres, dans les habits. Tu te dis qu'il est fait mal. Qu'est-ce qu'ils travaillent? Il n'y a pas de travail en Turquie. Ils sont des grands marques, ma coach. Ils ont beaucoup de filles qui travaillent. Elles sont dans des maisons. On part chercher le client en route, ma coach. On vient avec le client dans les maisons. J'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai vu de toutes les couleurs. Le jour que je suis arrivée en Grèce, ma coach, j'ai pleuré parce que ce que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai dit à tous parents, à ceux qui sont en dehors là, apprenez à dire la vérité aux familles africaines. Apprenez à dire la vérité aux familles africaines. N'envoyez plus nos sœurs parce que moi, j'ai échappé, mais beaucoup sont restés là-bas, ma coach. Beaucoup sont restés là-bas. Les SIDA, les MST, beaucoup sont restés là-bas, ma coach. Il y a beaucoup de filles qui sont couchées dans les chambres. Elles sont forcées à travailler 30, 50 personnes, ma coach, tous les jours que Dieu a créé. Et c'est pas les frères africains qui sont des maths. J'ai vu tellement de choses là-bas. Il y a des choses que je ne dis pas à ma mère pour ne pas la blesser. Il y a des choses que je ne dis pas à ma maman, j'ai caché à mes parents. Mais quand j'ai vu cette Dina, cette étudiante, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quelle vie? Et tu vas voir, même elle a été violée par le concours des Africains parce que l'Africain te tue à petit feu. L'Africain t'expose, il te vend, il te tue à petit feu. Elles sont là-bas, elles sont cloisées dans les maisons, elles sont surveillées, elles sont menacées de mort. Ma coach, c'est vraiment des étudiantes. Des étudiantes. Des étudiantes, elles sont nombreuses. Il y a même d'autres, elles n'étudient même plus. Il y a d'autres, elles sont... Moi-même, je suis partie en tant qu'étudiante. Je n'ai jamais mis mes pieds à l'université, ma coach. Je n'ai jamais mis mes pieds à l'université. Je suis arrivée sur ce territoire. J'ai fait une semaine. J'ai vu, j'ai jugé. J'ai appelé ma maman au Cameroun. J'ai dit, maman, maman, s'il te plaît, si tu me laisses ici, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais partir en Grèce. Aide-moi. Mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me comprenait. Alors qu'on avait mon année universitaire était valide. J'ai laissé tout, ma coach. Je suis partie. Parce qu'il fallait fuir. Il fallait vraiment fuir. Mais ce qu'il y a là-bas, non. Je n'ai pas encore vu. Je suis en Allemagne aujourd'hui, mais je n'ai pas encore vu. Je ne souhaite à aucune fille. Même dans les prisons, j'ai fait 2 fois la prison quand on cherchait la traversée. Dans les prisons, on les couche. Nous, on a été sauvés parce que j'étais avec des frères africains et on se protégeait entre nous. Mais il y a beaucoup de groupes, il y avait des filles abandonnées à elles-mêmes. C'est partout, les directeurs, ils choisissent, ils couchent. Donc, il n'y a pas de respect. Beaucoup ont des enfants turcs, elles ne connaissent même pas d'où ça vient parce qu'on a tellement couché. Et chez eux, l'Africain, c'est esclave. L'Africain, c'est synonyme de manque de respect. C'est ça l'homme turc, il ne te respecte pas. Quand tu arrives en Allemagne ici, ils font semblant, mais si tu pars dans leur pays, ils te traitent comme de la merde. C'est comme ça. Seigneur Donc Jésus. les étudiantes là, rentrer dans... Oh, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on dit, je peux pas dire que cette maman, elle a mal fait. Peut-être elle s'est dit que non, c'était un caprice de son enfant. Mais souvent, quand tu as une maman, il faut écouter l'enfant. Souvent, c'est pas toujours des caprices. Pour avoir vécu 6 mois en Turquie, je peux donner ce témoignage-là. C'est vraiment du grand et n'importe quoi. Alors, j'encourage tous les étudiantes qui sont là-bas, vivement rentrer dans nos pays. Que de subir tout ce que vous subissez là, c'est bête à rentrer. Parce que même la traversée, il n'y a plus moyen. C'est mieux de rentrer, ma coach. Vraiment, merci pour le travail, pour la voix que tu nous as donné de parler aujourd'hui. Mon cœur est meurtri, mais bon. J'ai été d'ici en aventure, n'ayant pas vraiment le choix, donc.
Dieu fera seulement ça me grâce. touche, ça me touche vraiment, ça me touche. Ma coach, Ça me touche, ma coach, ça me touche vraiment. ma coach, je sais même pas comment te dire, ma coach. Je sais pas comment te dire. Ce que j'ai vu là-bas, ma coach. Ce que j'ai vu là-bas, ma coach, j'ai vu beaucoup de filles. Les vies ont été détruites. Elles sont venues en tant qu'étudiantes. Elles sont obligées de travailler 30 à 50. Elles ne sortent pas des maisons parce qu'il y a toujours un Africain qui surveille. Et puis, il y a un Africain qui est en bas. Il prend les clients d'en bas pour monter chez elle avec. On lui donne une somme de travailler. Déjà, même la monnaie ne vaut rien. À vrai dire, d'abord, la Turquie, c'est pas un pays arabe. Hein. Les C'est un Turcs pays quoi? les Turcs ne sont pas arabes. Les Turcs même ne sont pas arabes. C'est les pays limitrophes. Donc, la Syrie, l'Afghanistan, tout cela, c'est eux, avec la guerre qu'il y a eu chez eux, ce sont eux qui ont immigré sur la Turquie. Donc, quand vous partez en Turquie, c'est les Syriens qui sont les plus méchants. Le Turc n'est pas méchant, le Turc est accueillant. Moi, j'ai été en Turquie en 2019 que je suis arrivé en Turquie. Jusqu'à maintenant, je suis là-bas en Turquie. Actuellement, je suis à Abidjan. Oui, je vis en Turquie, mais actuellement, je suis à Abidjan. Sinon, je vis en Turquie. Je suis dans l'import-export. Je fais venir des marchandises de la Turquie. Je suis à Abidjan. À vrai dire, j'ai beaucoup d'amis qui sont étudiants en Turquie. La fille, elle était étudiante à Karabük. Karabük, c'est une ville universitaire de la Turquie. Et Karabük, c'est la ville, on va dire, la plus moins chère. C'est la ville la plus moins chère. Les cas sociaux qui sont là-bas. Voilà, c'est-à-dire ceux qui vont étudier à Karabük, l'école n'est pas chère là-bas. Il y a tellement d'Africains qui vont fréquenter, tellement. Donc, envoyer son enfant même à Karabük pour aller étudier, normalement, c'est déconseillé. Et donc, en même temps, c'est une jungle. Voilà, c'est une jungle. Entre eux-mêmes, les Africains se font ça là-bas. Mais en même temps, là-bas aussi, il y a des gens. La Turquie, en tant qu'étudiant, aller fréquenter en Turquie, tu peux faire tes ventes en ligne. Moi, je connais beaucoup de filles étudiantes qui sont là-bas, qui vendent en ligne, qui s'en sortent. Elles achètent sur Brashka, bon, pas de pub, elles achètent en ligne. Pas de publicité dans mon direct. Hein. Pardon, maman. Elles achètent en ligne et elles vendent au pays. Elles s'en sortent. Maintenant, en même temps aussi, on va accuser, c'est vrai que ce qui a été fait, c'est mauvais. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on se laisse emporter par l'émotion. On va accuser, on va faire truc. Est-ce qu'on savait déjà dans quel contexte sa fille était? Est-ce que c'est qu'elle faisait d'abord tout ça? Elle voulait changer de ville. Pourquoi? Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, on a qu'à essayer d'analyser un peu, laisser les gens d'en haut là-bas parler entre eux. En même temps, voilà. Parce que sinon, les Turcs, faut pas, on va s'en prendre aux Turcs. Le vrai Turc n'est pas arabe. Moi, je suis en Turquie. Je vis à Esenyurt, à New Residence. Là-bas, j'habite. À Istanbul. C'est parce que c'est la ville où se passe le business. Mais les Turcs même ne sont pas vraiment racistes en tant que tels. Donc, c'est les Syriens, les Afghans, les Arabes. Si je comprends bien, ce sont les étrangers arabes qui sont en Syrie qui font ça. Oui, c'est avec eux, on a beaucoup les histoires là-bas, avec les Syriens et autres. Sinon, les Turcs n'ont pas de problème. Les Turcs sont très accueillants. Donc, il ne faut pas qu'on mélange tout. Un Syrien, parce qu'il est blanc, il va te faire des choses, tu vas penser que c'est un Turc. Non. C'est vrai. Non. Il ne faut pas qu'on se laisse emporter par l'émotion. C'est vrai que ce qui est arrivé là, ce n'est pas bon. On déplore ça. C'est des choses qui arrivent un peu partout, même dans le monde. On déplore ça. Ce n'est pas bon. Le viol même n'est pas conseillé. Mais en même temps, essayons d'aller doucement. Mais tout à l'heure, tu as dit que si la fille, est-ce qu'on savait dans quoi elle était? Donc, tu veux dire quoi? Elle peut être dans un mouvement bizarre, quoi. Maman, donc, ça peut être un règlement de compte, c'est ça? Maman, non, bon, on peut dire ça aussi, hein, mais en même temps, je vais vous dire que les Africains, partout les Africains sont, c'est eux-mêmes qui se vendent. C'est eux-mêmes qui se vendent facilement. Partout les Africains sont. Moi, je suis arrivé en Turquie. La première fois, je suis sorti aller en boîte, dans une boîte de nuit à Istanbul, avec des amis. Quand tu es assis dans une boîte de nuit et que 9 filles sur 10 dans la boîte de nuit, on te dit qu'elles se vendent. Donc, ça a à voir réfléchir. Et eux-mêmes, les Turcs, eux-mêmes, bon, pas après que les Turcs, eux-mêmes, les Blancs, quand ils voient ça, ils aiment les filles africaines parce que les filles africaines sont chaudes. Les filles africaines ont des rondeurs que les filles n'ont pas. Donc, ça les pousse à venir. S'il faut payer, s'ils n'ont pas l'argent, ils vont. Donc, nous-mêmes, on se vend mal. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans les bêtises. Sinon, certaines personnes sont là-bas, certaines filles sont là-bas. Elles ne font pas de trucs. Elles font leur business, elles vont à l'école, elles font des trucs. Moi, je suis là-bas avec ma femme, avec ma petite soeur. Donc, avec mon fils. Là-bas depuis quelle année? Moi, depuis 2019, je suis arrivé en Turquie. Jusqu'à maintenant, je suis là. En tout cas, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec... Tu ne vis pas le racisme. Ta soeur ne vit pas le racisme parce que tu es dans une ville où il n'y a pas tout ça.
Non, le racisme, maman, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Il y en a. Il y en a. Moi, je sais que j'ai une fois à faire une histoire avec quelqu'un, mais c'était un Syrien, c'était pas un Turc. C'était un Syrien. C'est pas un Turc. Mais Donc, faut pas qu'on mélange. ça veut dire que toi qui es en Turquie, là, quel conseil tu peux donner aux parents qui sont en Afrique noire, qui souhaitent envoyer leurs enfants pour aller fréquenter? Qu'est-ce que ça dit? Maman, Tu leur conseilles quoi? Moi, le premier conseil que je peux donner à un parent, c'est quoi? Quand tu envoies ton enfant à le fréquenter, si tu n'as pas les moyens de t'occuper de ton enfant qui est à l'étranger, ne l'envoie pas. Parce que moi, j'ai connu une fille comme ça là-bas en Turquie, qui allait fréquenter en Turquie, elle était camerounaise. Arrivée en Turquie, ses parents lui ont dit qu'on aura appris que là-bas, tu peux étudier et aller à l'école en même temps. Donc, nous, on va t'envoyer la pension pour l'école. Le reste, débrouille-toi. Bon, si elle n'arrive pas à s'intégrer, elle va gagner l'argent où pour manger? Elle va gagner l'argent où pour manger? Débrouille-toi. Elle se débrouille comment? Elle est obligée d'aller se plier à d'autres choses. Si elle ne veut pas faire le business, ce n'est pas une fille qui est partante, qui ne peut pas faire le business. Parce qu'on a besoin de dire le business. Tu achètes dans les boutiques et tu viens revendre en Afrique. Si tu ne peux pas faire, bon, c'est compliqué. Donc, les parents qui veulent envoyer leurs enfants, premièrement, si tu n'as pas les moyens de prendre soin de ton enfant, c'est-à-dire payer son école et lui donner de l'argent de poche à faire du mois pour ne pas qu'il se mette dans des bêtises, tu laisses tomber. Deuxièmement, si c'est un enfant qui est truc, arrivé là-bas, l'enfant peut étudier l'environnement. Moi, je connais des étudiants qui sont Donc, à Putalia. la ville où Dina était là, cette ville-là, tu la déconseilles à tout parent? Non, c'est pas une bonne ville. Comment on appelle la ville? C'est Karabük. Karabük. Oui, Karabük. Karabük. Donc, la ville qu'on appelle Karabük, là, faut pas que... Non, maman, c'est pas une ville qui est conseillée. Les enfants là-bas. Parce que là-bas, c'est les étrangers qui sont réunis là-bas, et même nos frères noirs qui sont là-bas vendent leurs sœurs. Oui, ils se font de n'importe quoi là-bas. Beaucoup. Parce que là-bas, c'est la famille. C'est moins cher. Enfin, pas la famille, il y a la pauvreté là-bas. Il y a trop de bêtises. Tu veux envoyer ton enfant fréquenter en Turquie, ne l'envoie pas à Karabük. Ne l'envoie pas à Karabük. Ne l'envoie pas. Il y a d'autres villes universitaires. C'est vrai qu'à Istanbul, c'est vrai qu'à Ankara, c'est vrai que dans d'autres, il y a des universités, mais c'est cher. C'est cher. Donc, je disais en fait que souvent, l'Africain, on généralise le sujet et on ne sait pas vraiment réellement ce qui s'est passé. En fait, on prend ce qui a été dit. Et moi, personnellement, je fais des allers-retours en Turquie pour les commerces, mon business. Et souvent, moi, quand je suis partie, franchement, au début, j'avais peur parce que dans tous les pays arabes, il se passe des choses, en fait. Mais les Turcs, comme le frère a dit avant, ce sont souvent des Syriens et tout. Parce que moi, j'ai eu affaire à des problèmes là-bas. Et en fait, presque 5-6 problèmes, et ben, c'était pas des Turcs de souche. Mais malheureusement, un blanc, c'est un blanc. Un noir, c'est un noir. Même si c'est un Pakistanais qui est noir, vraiment, il a une tête de noir, on va dire que c'est un noir. C'est vrai. Alors que c'est pas un noir. Donc, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, tout le monde sait ce qui se passe depuis les pays de Libye, Égypte. À plus forte raison de remonter dans les Algéries, Maroc et tout ça. C'est un truc, en fait, qui est généralisé. C'est un truc qui fait très, très, très longtemps. Ça veut dire que les parents, ils savent quand même que si ils n'ont pas de famille à l'extérieur, vaut mieux ne pas envoyer. Déjà, on fait la guerre pour les gens qui traversent le pays. Les gens qui vont traverser pour passer de l'autre côté. Donc, vaut mieux ne pas envoyer vos enfants parce que quand ils arrivent là-bas après, s'il arrive quelque chose, vous faites que nous-mêmes, en fait, on va commencer à détester, en fait. Ça va nous révolter contre les Turcs alors que les Turcs, ils n'ont rien fait. Moi, j'ai été là-bas dans des quartiers vraiment très, très, très chauds parce que j'aime bien m'aventurer. Et franchement, les vrais Turcs de souche sont respectueux. Il y a même une dame turque qui m'a dit, attention, madame, ici, à cette heure-là, c'est pas bien. Elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et j'ai eu à vivre beaucoup de situations, donc moi, je ne vais pas parler longtemps. C'était vraiment pour appuyer ce que le frère a dit juste avant. C'est totalement la vérité. Ce sont des étrangers qui viennent foutre la merde dans le pays turc et ensuite, eux, ils sont pas bêtes en fait. C'est un pays de commerce, de business international. Donc, ils sont pas bêtes pour descendre l'économie de leur pays. C'était juste pour dire ça en fait. Moi aussi, je vis en Turquie. Moi, je suis étudiante. Et ce que notre frère a dit, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est vrai qu'ils sont gentils, ils sont accueillants, mais seulement quand il y a une question d'argent entre vous. Quand ils ont besoin de ton argent, il n'y a pas plus gentil que le Turc. Mais ce sont des gens qui n'aiment pas les Noirs de base. Et quand tu parles leur langue, moi, je parle le Turc. Les Turcs d'origine, alors, n'aiment pas les Noirs? Les Turcs de base, ils n'aiment pas les Noirs. Mais quand il y a une question d'argent entre vous, les gens qui viennent faire le business et qu'on sort, eux, ils pensent qu'ils sont gentils. Mais c'est parce qu'ils vont prendre ton argent qu'ils sont gentils avec toi. Là, quand il n'y a rien qu'ils vont gagner, ils vont te montrer leur vrai visage. Nous, par exemple, moi, je suis étudiante. Moi, je vis à Istanbul, je suis étudiante. Mon premier cours, mon prof, il m'a clairement fait comprendre que pourquoi je fais le cours, de toute façon, je ne vais pas passer.
Et à Hein? chaque fois, il passe son temps à me dénigrer dans la classe, à me sortir des trucs. Une fois en plein cours, le gars me demande si, parce que j'avais des rastas, il me demande si est-ce que je lave mes cheveux parce qu'il voit que j'ai les tresses, ça fait longtemps. Où est le rapport entre le cours et mes rastas? Franchement. Les Turcs n'aiment pas les Noirs. La fille, là, pourquoi on n'a pas dit que c'est une Arabe qu'on a violée ou bien une fille claire? Pourquoi c'est une Noire qu'on viole? La première année que je suis venue, ma copine, elle est de Kazakhstan, elle m'a fait, il faut faire attention à toi. Il y avait une fille camerounaise aussi qui a été violée et tuée. Et c'est un truc qui date de 2017. C'est pas récent pour elle, c'est maintenant que les gens ont su parce que tout le monde est sur TikTok, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Mais c'est un truc courant. Ils sont habitués à faire du mal aux Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. Moi, ma mère et moi, on était dans l'ascenseur. Ils ont commencé à nous insulter. Sans savoir que moi, je parle turc. Donc, j'ai automatiquement compris ce qu'ils ont dit. J'ai répliqué. Quand tu es là pour une courte durée, tu ne peux pas savoir parce que tu es venu leur donner de l'argent. Forcément, ils vont Mais celui qui a jouer parlé avec tout toi. à l'heure, là, lui dit il est là-bas depuis 99. Oui, lui, il est dans les marchés. Donc, il fait les business avec eux. Ils ont besoin de lui. Donc, forcément, ils vont être gentils avec lui. Nous, ils n'ont pas besoin de nous. On est là pour les études. Même travailler, le Turc n'accorde pas de travail aux Noirs. Les Noirs sont réduits à faire des trucs de traduction. Tu as tes diplômes, tu as tout ce qu'il faut. Tu es réduit à faire des trucs de traduction dans les hôpitaux. C'est des trucs que personne ne veut faire, qu'ils nous laissent faire, en fait. Même dans les aéroports, par exemple, c'est que les Turcs qui travaillent. Nettoyer, c'est les Turcs qui font. Il n'y a rien qu'ils veulent que les Noirs font. À chaque fois, quand tu parles avec eux, moi, je suis étudiante, à chaque fois, ils me demandent, genre, quand tu vas finir, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour savoir si je compte rester dans leur pays ou partir. À chaque fois qu'il y a un truc, il faut qu'ils te fassent comprendre que ici, c'est pas chez toi. Et ce sont des gens qui n'aiment pratiquement pas ils n'aiment pas les Noirs et les Syriens. Et c'est vrai que l'histoire qu'il a racontée des Syriens, c'est vrai, ils sont méchants, ils sont bizarres, mais le Turc n'aime pas les Noirs. Ils t'aiment quand tu leur apportes quelque chose. Donc, la petite fille Dina, là, toi, tu es en Turquie là-bas, là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Coach, pour elle, c'est sûrement qu'elle était dans un quartier bizarre. Ils ont dû la suivre ou un truc du genre. Mais comme ça, pourquoi il y a tellement de gens? Mais Pourquoi ils ont dû elle, la en suivre fait? comment? Puisqu'elle a déjà prévenu, elle avait déjà prévenu sa maman. Justement, elle est dans une petite ville où ils n'ont pas. C'est vraiment une ville compliquée où vraiment il n'y a pas accès à la sécurité d'abord. Et Karabük, c'est petit, vous La voyez. petite fille, elle allait faire quoi dans bidonville? C'est comme il a dit, en fait, ce sont des villes moins chères. Et elle a compris que sa sécurité était en danger, donc elle voulait revenir ici. Mais en tout cas, il ne faut pas accuser l'enfant, il ne faut pas se dire et si, mais c'est pas elle le problème. Vraiment. Les Turcs n'aiment pas les Noirs, les Turcs sont racistes. La première fois que je me suis disputée avec une Turque, elle a commencé à me crier dessus, à me faire « rentre chez toi ». J'ai 23 ans, coach. La dame, elle a l'âge de ma mère. Elle m'a fait « rentre chez toi », tout ça, tout ça. Comme, à cause de la place dans le bus, que je me lève pour qu'elle s'assoie. Que elle est vieille, je me lève pour qu'elle s'assoie. Alors qu'il y avait plein de gens autour de nous, plein de jeunes autour de nous. Mais comme je suis la noire, c'est moi, je dois me lever pour qu'elle s'assoie. Et comme j'ai refusé, elle a commencé à m'insulter. Mais toi, tu es en Turquie depuis quand? Moi, je suis là depuis 2021. 2021, ça fait, on va dire, 2 ans. Oui. Et je vous jure, je regrette. Les parents envoient les enfants en Turquie parce qu'ils pensent que la Turquie, c'est comme la France, c'est comme les pays européens où vous avez accès au travail, à la facilité, tout ça. Mais ici, c'est pas du tout le cas. Ils n'aiment pas les Noirs, ils nous accordent pas de travail. Tu es là, tu fais qu'étudier. Sauf si tu fais un business. C'est la seule chose qui pourra te faire évoluer. Tu vas dans les marchés, tu prends les trucs, tu les revends, mais ils vont jamais te donner du travail. Ma coach, c'est moi, je t'ai passé tout à l'heure. Je vais juste rectifier quelque chose si ça vous dérange pas. Oui. En fait, le monsieur qui est monté là, il fait son business en Turquie, il n'est pas étudiant. Ça, c'est de 1. De 2, sûrement, c'est l'un des gens qui envoie des jeunes filles en Turquie. Il ressemble bien au type de jeunes filles. Donc, il voit que son business est en danger. Il voit que son business est en danger. Il y a une meuf, il y a une dame qui est montée tout à l'heure. Madame, vous partez en Turquie, vous êtes touriste, vous n'êtes pas étudiant. Vous avez fait 1 mois en Turquie. Est-ce que vous avez habité en Turquie? Est-ce que vous vivez en Turquie? Ma coach, moi, je peux aller en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vis dans un hôtel ou dans un appartement. Est-ce que je connais les réalités? Est-ce que je sais ce que les Ivoiriens vivent? Non. Est-ce qu'aller séjourner dans un pays est synonyme à savoir ce que les habitants de ce pays vivent? Non. Arrêtez l'hypocrisie au bout d'un moment.
Le monsieur, il a vu que son business est en danger. Il a vu le danger venir. Ma coach, vous êtes une maman. Si j'ai une chose à vous dire, maman, si vous devez faire passer un message, aucun parent ne doit laisser son enfant aller en Turquie. J'ai été étudiante en Turquie. Il dit qu'il était là-bas depuis 2019, non? Moi, j'étais en Turquie depuis 2018. J'ai fait 18, j'ai fait 19. 20, 21, je suis venue ici. Mais je sais ce que j'ai vu là-bas, maman. Je sais ce que j'ai vu là-bas. Je sais ce que j'ai vu nos soeurs vivre là-bas. Donc, s'il a vu que son business est en danger, il vient dire « Ah non, ma Turque, ma coach, ah non, il faut... » Les Turcs sont pas... Ce que la sœur a dit là, ils peuvent même te dire « Tu laves tes cheveux, kokuyor, sen kokuyor sun. » Moi, j'étais à Moula. En fait, la fille, elle était dans une ville où peut-être il n'y avait pas une concentration, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Vous comprenez? Il y a des villes en Turquie où il y a beaucoup de concentration de noirs, donc ils ont peur, un peu peur. Mais il y a des villes où, s'il n'y a pas de concentration de noirs, bah, ils n'ont pas peur, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fiche que ça soit syrien ou pas. On dit les Turcs parce que c'est la Turquie. Un Guinéen va pas, quand un Guinéen va faire quelque chose en Côte d'Ivoire, avant d'abord qu'on dise c'est un Guinéen, on dira que c'est un Ivoirien. Donc, moi, je ne cherche pas à trier quoi que ce soit. Je prie les parents, s'il vous plaît, 9 mois de grossesse, une journée entre la vie et la mort, c'est quelque chose, mes mamans. N'envoyez pas vos enfants dans ce pays-là. Ceux qui vous appellent là pour vous dire c'est un pays en sécurité, c'est leur manière de faire. Je ne connais pas l'histoire avec la maman, mais ma coach, quand tu appelles tes parents pour dire à tes parents ça ne va pas, généralement les parents appellent les gens qui nous envoient là-bas. Ces gens-là disent aux parents, bah non, maman, c'est bon, elle n'est juste pas habituée au climat, elle n'est juste pas habituée au business parce qu'ils ont peur. Ils savent que leur business est en jeu. L'ennemi du noir, c'est le noir. Je refuse de croire que faire 3 jours dans un pays est synonyme à savoir ce que les habitants de là-bas vivent. Je refuse de croire ça, ma coach. Il ne faut pas qu'ils t'amadouent ici. Ces étudiants-là souffrent là-bas, maman. En Turquie, on n'a pas l'autorisation de travailler. Aucun étudiant n'a l'autorisation de travailler, maman. Aucun étudiant en Turquie n'a l'autorisation de travailler. C'est-à-dire, tu pars dans ce pays, tu ne peux pas travailler. Tu travailles clandestinement. Ce qui se passe, c'est que le patron, s'il veut, il te paye. Il veut, il ne te paye pas. Tu ne fais pas attention, il t'envoie. Moi, le patron m'a amené à la cave. Il était à 2 doigts de mettre ses mains dans mes fesses. J'ai fait la story time sur mon live la dernière fois. Qu'on ne vous amadoue pas. Le Turc est gentil quand il a son intérêt. C'est comme vous, ma coach. Quand j'ai besoin de coaching, forcément, vous allez être gentil avec moi au début. C'est ça, oui. Il y a votre business qui est en jeu, donc le Turc ne va pas se fâcher. Quand il y a son intérêt chez le noir, bah, il va être gentil avec le noir. Après, je ne généralise pas tous les Turcs. Il y a des bons, il y a des mauvais. C'est vrai. Mais quand moi, j'étais en Turquie, les étudiants n'avaient pas l'autorisation de travailler là-bas. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est vrai ou si ça continue ou pas. Il paraît que ça continue parce qu'il y a une caviar qui était une petite qui a parlé, elle a dit oui. Il n'y a pas l'autorisation de travail là. Maman, tu travailles. Ils veulent, ils te payent. Ils veulent, ils ne te payent pas. J'ai travaillé 2 ans là-bas, maman. 2 ans. J'étais là-bas. J'ai fait 2 mois à Biber, à Bodrum, Biber. Partez sur Internet. Sûrement, il y a le nom. Donc, le monsieur qui est monté avec sa gorge de je ne sais quoi, si ton business est en danger, nous, on va dire ici aux parents, stop, arrêtez d'envoyer vos enfants là-bas. J'ai 24 piges. Je suis traumatisée à vie. Mes parents m'ont laissé à 17 ans, je suis allée dans ce pays-là. Ce que j'ai vu dans ce pays-là, je ne le souhaite à aucune femme. Le monsieur a vu son business en danger. Et la dame qui est montée là, qui a dit non, les Turcs, ils sont gentils. Est-ce que tu sais ce qui se passe effectivement là-bas? Quelqu'un peut venir à Lille aujourd'hui, habiter dans un hôtel à Lille. Bah forcément, les gens, ils vont être souriants tout. Mais est-ce que tu as vécu au quotidien? Tu as fait combien de mois là-bas? Tu as fait combien d'années là-bas? Arrêtez d'amadouer. L'ennemi du noir, c'est le noir. Stop! N'amenez pas vos enfants là-bas. Quiconque vous appelle mes mamans pour vous dire c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas un pays sécurisé. Ce n'est pas un pays pour les études. D'ailleurs, il n'y a pas le droit de l'homme dans ce pays. Il n'y a pas le droit de l'homme. Renseignez-vous. Je te dis, maman, tu es dans le bus. Tu montes, il enlève le pantalon, il commence à se branler devant toi. Je ne mens pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Même un chien réfléchit. Qu'ils arrêtent de venir dire ici, ah non, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, j'ai fait ce pays. Lui, il est allé en 2010. Moi, je suis allée. Et je suis là. Il y a 12 000 personnes qui nous regardent. Forcément, quelqu'un qui me connaît. J'ai fait le Azirlik là-bas. J'étais à Moula. J'étais là-bas. Je suis allée à Bodrum pour les vacances. J'ai travaillé dans un hôtel là-bas. Sécurisez le direct, mes amours, on t'apporte. Sécurisez le Donc, direct. arrêtez de venir dire ici, ah non, maman, c'est comme ça. Ta réalité et la réalité des étudiants ne sont pas les mêmes. Il y a nos sœurs qui se font violer H24 là-bas. Il y a nos sœurs qui souffrent là-bas. Il y a nos sœurs qui se font
Ma coach, je te dis, je suis allée travailler dans un restaurant. Je suis allée travailler, le patron me dit d'aller chercher une boisson dans la cave. Je suis allée, il m'a enlevé dans le viseur de la caméra de surveillance, il m'a mis à côté, il a mis ses mains dans mes trucs. Vous voulez qu'on parle? Et moi, j'étais à Moula. Vous allez dire aussi que Moula, c'est un petit village. Il y a Bodrum, il y a Marmaris dans Moula. Vous voulez dire quoi? C'est juste quelqu'un qui amène les jeunes filles là-bas. Et je suis prêt à mettre ma main à couper. Un businessman en Turquie et un étudiant, ce n'est pas la même chose. On est d'accord? Comme je l'ai dit précédemment, la Turquie, c'est un pays pour le business. Tu vas, tu fais des va-et-vient, tu prends tes marchandises, tu revends. Ce n'est pas pour les étudiants. Donc, les parents, il y a des parents qui me regardent ici. J'ai vu que le live partait dans un sens où on disait peut-être que c'est un pays dangereux, maman. C'est un pays très, 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 très dangereux. Vous envoyez vos enfants là-bas, 9 mois de grossesse, une journée entre la vie et la mort pour qu'un imbécile aille tuer, violer votre enfant, vous le recherchez. Parce que moi, je suis traumatisée à vie. Je ne peux pas tout raconter ici, mais je suis traumatisée à vie. Il vient, il dit, ah non, c'est comme ça, c'est comme ça. Lui, il est là-bas, il y a sa petite soeur. Forcément, il y a sa petite soeur. C'est que les autres filles, là, il y a des enfants là-bas qui n'ont pas leur petite soeur. Lui, il a sa femme. Donc, quand il te voit avec Dina, elle était seule. La petite Dina, elle était seule. J'étais seule. Je suis sortie à 17 ans. J'étais seule. Je n'étais pas mature, maman. J'étais seule. Elle, au moins, elle a eu le courage d'appeler ses parents. Moi, je n'avais pas le courage d'appeler mes parents. J'ai essayé d'être forte. L'ennemi du noir, c'est le noir. N'amenez pas vos enfants dans ce pays. 19, 20 ans, même si c'est 30 ans, n'amenez pas là-bas. Moi, j'ai vu des mamans. Je ne peux pas tout dire ici. J'ai vu une femme, elle avait la trentaine. Je sais combien de fois j'ai vu cette femme souffrir. Tes propres frères ne te laissent pas. L'ennemi du noir, c'est le noir. La définition, partez chercher en Turquie. Vous allez voir ce qui se passe effectivement là-bas. Je ne peux pas venir ici, mentir ici, me faire plaisir. Non, non, stop. Partez pas chercher nos sœurs là-bas. Déjà, on souffre déjà. Vu que jusqu'à 2023, être noir est devenu un crime, on accepte. Mais partez pas chercher nos sœurs là-bas pour les amener dans ce pays, soi-disant. Ah non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. S'il vous plaît, s'il y a des parents qui me regardent ici, appelez vos enfants, faites rentrer vos enfants. Je vous dis, ma coach, quand je suis allée en Turquie, j'étais la plus jeune de ma ville. J'avais 17 ans. J'étais censée aller avec le fils de l'ami de mon papa, mais lui n'a pas accepté que son fils aille. J'étais tout seul là-bas. Je sais ce que j'ai vécu dans ce pays-là. Je suis traumatisée à vie. Je suis en France aujourd'hui, mais je suis traumatisée à vie. Donc, ils arrêtent de nous faire croire que ce pays est un pays. Non. Après, on n'a pas généralisé tous les Turcs. Il y a des bons et des mauvais. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Si vous n'êtes pas sûr, j'ai toutes les preuves de que j'ai été. Ah, si je n'ai pas été en Turquie, forcément, il y a des gens qui vont dire qu'elle n'a pas été en Turquie. Turquie biliyorum. Je parle turc. Donc, arrêtez. D'aller faire 3 jours dans ce pays-là n'est pas synonyme à que tu connais les réalités de ce pays. La coach, elle a fait un live de sensibilisation. Si tu vois que ton business est en danger, mon frère, arrête. Tu ne viens pas amadouer les gens ici. Je refuse de croire que la Turquie, c'est un pays où on peut se... Non, non, non. Il y a la sœur sénégalaise, ma coach, qui s'est fait violer. Elle s'est fait sodomiser et violer. Elle allait porter plainte. Vous savez, la première chose qu'on a demandé, ses papiers, après on l'a pris, on l'a mis en prison, sodomisé et violé. Hey, être noir est devenu un crime de nos jours. Ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes noirs, nous sommes fiers d'être noirs. On n'a pas de problème. Mais maman, n'amenez pas vos enfants là-bas. Et les gens qui vous appellent là en Afrique pour vous dire d'amener vos enfants là-bas, ne les écoutez pas. 9 mois de grossesse, une journée entre la vie et la mort. C'est toi qui sais la souffrance que ça a traversé ce jour-là. À cause de cette souffrance, please, n'amenez pas vos enfants là-bas. Moi, je suis traumatisée à vie. Je suis traumatisée à vie. C'est pas grave. J'ai été le sacrifice. C'est pas grave. Quand je réfléchis des fois, j'en veux à mon papa, mais c'est pas grave, je vous jure. Mais n'amenez pas vos enfants là-bas. Une personne qui fait le business dans ce pays et un étudiant dans ce pays, c'est pas la même chose. Je vais descendre ma coach. Oui. Je parle parce que il y a beaucoup de choses qui partent à la dérive. Surtout ce monsieur qui est monté là pour raconter n'importe quoi en disant que on ne sait pas ce que la petite Dina faisait ou je ne sais pas quoi. Dina a été tuée. Notre sœur a été tuée, morte, abattue, violée et tuée comme un bétail. Ils n'ont pas eu pitié d'elle. Cette petite avait 17 ans.
Le seul enfant de son père et le seul enfant de sa mère, ses parents n'ont plus d'enfant, aucun. C'est l'enfant C'était unique. l'enfant unique de son père et de sa mère. Ses parents sont dévastés, coach. Si vous voyez ses parents ont maigri. Maigri. Je ne sais pas s'il y a des Gabonais dans le live, ils vont me contredire si je dis n'importe quoi. La petite, ça faisait à peine 5 à 6 mois. Elle est partie pour des études. Elle a eu son bac D scientifique. Si les parents l'ont envoyée là-bas, les parents ne savaient pas à quoi ils s'attendaient parce que les parents se disaient qu'ils voulaient une meilleure vie, une meilleure vie pour leur enfant, pour continuer ses études. Il faut savoir qu'au Gabon, chez nous, en ce moment, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'établissement, il n'y a pas d'université compétente pour que ces enfants continuent les études. Donc, les parents font en sorte de faire sortir leurs enfants pour aller à l'étranger, pour acquérir des compétences et devenir des personnes meilleures. Et à peine arrivée, cette petite, elle ne faisait rien de mal. Elle partait juste à l'école. Et il y a même des audios, je ne sais pas si vous avez écouté les audios, je ne sais pas si vous avez écouté tous les audios où elle se plaignait de ce racisme, que même à l'école, ses professeurs, elle se plaignait de ses professeurs. Il y a des audios où ses camarades témoignent de ce qu'elle a vécu à l'école. Et donc, je ne peux pas permettre à ce monsieur de venir raconter n'importe quoi. Quand on ne connaît pas quelque chose, on se tait. Pour ceux qui incriminent la maman ou pour dire que la maman a réagi, il faut comprendre que en ce moment, les temps sont difficiles. Quand on envoie, moi je suis étrangère à l'étranger, quand on envoie l'argent à un enfant à l'étranger, la fin du mois, pour aider encore une autre personne, pour aider encore une personne ou aider encore l'enfant, s'il y a un souci, au milieu du mois, c'est compliqué. Les parents n'ont plus assez d'argent. Donc, quand la petite... Tu viens en Turquie aussi, Popo? Pardon? Tu vis en Turquie? Non, je ne suis pas en Turquie. Moi, je ne suis pas en Turquie. Donc, quand la petite fait l'audio à sa mère le vendredi pour expliquer la situation, la maman lui dit de patienter. Pourquoi? Parce que sur le moment, le jour même, elle ne peut pas envoyer l'argent. Elle dit à la petite d'attendre que demain, je vais faire tout, attends, patiente, demain, je vais faire quelque chose pour t'envoyer l'argent. Et le lendemain, malheureusement, la petite disparaît et c'est là où on la tue. La mère devait envoyer l'argent à la petite le dimanche pour qu'elle change de ville. Mais c'est à ce moment qu'on l'annonce que sa fille a été retrouvée morte. Ah, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Cette maman-là sera traumatisée à vie, mon Dieu. C'est quelque chose de terrible. Et on dit qu'il n'y a pas de racisme. Il y a le racisme là-bas. Il y a plein d'étudiants. Je ne sais pas, il y a une influenceuse du Gabon en ce moment. Il y a des sittings qui se font devant l'ambassade de la Turquie au Gabon. Parce qu'on veut des réponses, on veut justice pour notre sœur. Et il y a une influenceuse qui fait des directs à chaque fois qu'il y a le sitting. Et pendant ce sitting-là, il y a plein d'étudiants gabonais qui sont revenus au Gabon, qui témoignent qu'il y a du racisme. Ils sont amaigris, ils ont des vidéos où ils ont été torturés. Mac-Event TV, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour accéder à l'information en temps réel. Mac-Event TV, votre chaîne, notre chaîne.